féminisé qui a été jeté en pâture vous témoigne entre les mains son vécu. d'une famille de sorciers La femme qui féminisée et en tant que rescapée vous témoigne jeté entre ses mains son le démon vécu. par une Mes dame chers internautes, qu'elle lui fit confiance. mes chers followers, suivez-moi ce qui m'est arrivé. Mes soeurs les occidentaux, mes soeurs qui vivent en Europe, suivez-moi attentivement car un poignet de malfaiteurs m'ont arraché mon Europe au détriment de ma vie. Au détriment de ma vie. Lorsque cette femme dont m'envoie aller m'épouser son cousin, je suis naïf. Je suis naïf. J'épouse un chômeur sans ressources au Cameroun, vivant, squattant encore chez papa et maman. Je le déplore l'argent pour faire un bilan. Il me mène en bateau, je le crois. On se marie, je tombe malade lors de la nuit de noces. Il me dira que je suis enceinte, je le crois. Ce n'est que plus tard, quand j'arrive en France, je fais mes bilans, qu'on constate qu'il m'a contaminé le HIV-Sida pendant notre lune de miel. Donc, plus tard, quand la vie a plus ou moins repris son cours normal, il s'hospitalise en soins intensifs par rapport à la maladie qui incarne sur terre dissimulait depuis sûrement très longtemps. On l'hospitalise en soins intensifs. Sa situation de résident n'étant pas encore régularisée, c'est ma prise en charge au niveau de la sécurité sociale qui a financé son traitement en soins intensifs et en hospitalisation long séjour. Donc, à sa sortie de l'hôpital, maintenant c'est un chantage que je vais encore endosser. Tu as dévoilé le secret à ma famille, tu as dévoilé ma famille ne veut plus, ma famille, machin, bon bref. Il me tient ce chantage et il s'en va. Et c'est la même cousine qui m'avait demandé d'aller épouser son cousin. C'est encore elle qui lui trouve de quoi aller se loger quelque part. Jusqu'à ce qu'on lui trouve un foyer par la suite. Et comme il m'avait tellement marabouté en me charmant, j'étais donc encore dans un état d'aliénation. J'étais aliénation parce que cet homme avait fait de moi une femme objet. J'étais dans une telle aliénation que je ne voyais pas les accumulations du mal qu'il me faisait subir depuis que je suis allé faire sa rencontre. Mais je voyais toujours que je l'aimais, et que je l'aimais affectueusement. Raison pour laquelle cette séparation m'a paru vraiment très très longue, jusqu'à ce qu'on entame une phase de réconciliation. Cette phase de réconciliation était comme ça que j'avais encore ouvert les brèches. J'avais encore ouvert une opportunité à l'homme fatal, l'homme qui était là pour me tuer. Je lui ai à nouveau ouvert ma porte, il est venu me faire l'amour cette fois-ci. Ce n'était plus le sida qui m'avait donné lors de la nuit de noces à Balmayo, à Limbé, dans un hôtel où ma soeur Hélène nous avait donné pour cadeau de mariage. Cette fois-ci, il est venu dans ma maison, que je considérais être encore sa maison, puisqu'on ne pas encore divorcé sur le plan légal. Il me fait l'amour, il accepte que je l'enfile le préservatif qu'il a toujours horreur de porter. C'était comme ça son plan, je ne savais pas. Jusqu'au moment de coït, au moment de jouir, il extrait le préservatif en hurlant comme un cri d'un loup enfamé là. En hurlant. Et je remarque que quand il hurle, il est en train de presser tout ce qui fait de
bénisse dans mon corps. Et après, je vais faire comment? Je suis pris comme ça au défi. Afin de lui poser la question que qu'est-ce qui se passe? Et comme le rusé est particulièrement dissuaseur, il me dissuade que c'est l'émotion, c'est le 17e ciel. Bon, bref, ce n'est qu'après le lendemain ou 2 jours après que je réalise que non, il venait comme ça me donner, me porter le coup de grâce. Après une période de séparation. Et puis, quand je lui pose maintenant la question qu'après une nuit torride qu'on a passée là, comment tu peux faire 2 jours sans... Oh non, quelle nouvelle réconciliation depuis quand? Il me nargue, il me nargue comme si j'étais sa dernière prostituée qu'il a ramassée à la veille dans la rue. Moi, une femme qui a dépensé derrière lui pour la vie en France et qui a sacrifié de ma santé pour payer le prix du sida. Ta sémence diabolique et crucifiante. C'est que je ne sais pas encore réaliser ce qu'il était vraiment venu presser ce soir-là dans mon corps. Ce n'est que dans les 2 fois, justement, pendant qu'il me nargue, je suis aussi en train de sentir comment mon corps est en train de se aller dans un état bizarre. Et c'est comme ça qu'une nuit, je sens comment dans ma colonne vertébrale que je suis en train de circuler et vient se tanner au niveau de ma nuque et me rejette des produits mystiques. Et au bout de même pas quelques 6 mois après, je suis hospitalisé, opéré. Mon corps commence à se enfler. Je commence à me sentir mal. Si bien qu'aujourd'hui, je marche avec une carte. Aujourd'hui, où j'ai décidé de rendre cette histoire à la connaissance du grand public, mes parois génitales sont toutes pourries dedans. J'ai des démangeaisons depuis le rapport de cette nuit-là qui n'ont jamais pu se traiter. Je dis bien jamais pu se traiter, ni pharmaceutiquement parlant, ni traditionnellement parlant. Des démangeaisons vaginales. Comment voulez-vous que moi qui ne connaissais pas la sorcellerie, notre papa nous avait interdit d'aller chez les marabouts, je contracte une relation organisée par une cousine. L'homme me donne d'abord dans un premier temps le sida, je le pardonne, je le prends avec me disant ah, on dit qu'on se marie pour le meilleur le pire. Il vient encore me donner la sorcellerie, l'envoûtement, mais je suis confuse. Cela dépasse mon entendement. Je n'ai pas été élevée comme ça parmi les sorciers, parmi les envoûteurs. C'est vraiment un cheveu qui tombe comme ça dans ma soupe. C'est vraiment le loup qui entre comme ça dans ma bergerie où nous étions paisiblement installés. Le loup dans ma bergerie avec mes bergers, mes enfants. Que c'est commencé comme quoi? Pour que j'aille amener ce genre d'individu, que sa place est loin au bas fond d'une prison, que sa place est carrément dans les lieux arides, que sa place est carrément dans le feu de Cheyenne. Je m'avais l'amené au milieu de mes jeunes enfants qui sont encore en train de s'épanouir. Moi, je donne la vie, moi. Je ne la détruis pas. Je donne la vie. Je ne détruis pas la vie. J'aide les gens. Je ne massacre pas les gens. Oui, après Mère Teresa, c'est moi. Je suis la substitut de Mère Teresa. D'ailleurs, on m'a toujours appelé Victoire, Bonheur, Victoire, voilà mon sobriquet. Victoire, Bonheur. C'est mon sobriquet si bien que dans ma famille, dans mon entourage, mes proches savent que je m'appelle Victoire, Bonheur pour tous. Cela en dit long sur ce que je fais dans ma vie courante, dont je tais à des milliers de lumières d'imaginer que sur cette terre, il en existait des êtres farfelus, des êtres machiavéliques qui vous faisaient comme ça du mal avec raison ou sans raison.
Et que gare à vous si une Léocadie vous met sur leur route. Gare à vous si Léocadie. Léocadie est une instigatrice de la perte des gens. Léocadie est une instigatrice. Elle-même, elle est en tête de tous les malheurs que j'ai eu derrière leur famille qui incarne depuis février 2000. Oui, depuis février 2000. Le démon parce que c'est sans elle. Ce qui est sûr est que le chemin de cet individu qui vivait dans un trou à rat perdu et qui vivait effectivement comme ça ces derniers instants. Il a tellement passé le parcours de sa vie à faire du mal qu'il vivait comme ça ces dernières instances. Et voilà que pendant qu'il vivait ces dernières instances, puisqu'il vivait effectivement chez papa et maman, dans une dépendance abandonnée aux côtés d'un PC, dont il vivait là en quarantaine, et voilà que Léocadie ne fait que trouver les éloges pour aller me pousser dans les bras du loup, dans la gueule du loup, et que le loup ne s'est pas donné la peine de me déchiqueter, empoisonnement sur empoisonnement, empoisonnement sur empoisonnement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Je n'ai même pas demandé de rencontrer cet homme-là. La responsabilité revient à Léocadie, sa soi-disant cousine. Je ne répète que ce qu'elle avait dit. Parce qu'envoyer quelqu'un derrière une personne de si horrible, de si mesquin, qui incarne sur terre, mais ça voudrait dire que soit c'est un plan que vous avez forgé à deux, soit tu as mal orienté la personne tout simplement. Donc ne prends jamais la responsabilité de prendre de tels engagements pour après dire que je ne connaissais pas. Non. Car si au lieu de dire il doit être un bon mari, il doit être un bon père, il doit être... Si au lieu de mettre que les qualificatifs, tu mettais plutôt les défauts, ce qui est sûr que je serais parti en courant. Donc tu m'as fait comme on dit pour attraper la poule, on lui lance des maïs. Tu m'as lancé des maïs, tu m'as attrapé dans votre filet et moi je cherche un conjoint, même pas pour qu'il vienne travailler pour que je mange, même pas pour qu'il vienne me faire des enfants. C'est lui qui me saoulait, qui voulait lui faire des enfants et moi aussi, en tant qu'une femme quand même qui sait que c'est un domaine pour lequel jusqu'à ce que je le rencontre, je n'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Je lui ai dit ok, comme ça on va vite faire de faire un ou deux enfants et comme ça au moins j'accomplis mon rôle d'épouse auprès de toi. Mais c'était sans savoir que c'était la sorcellerie qui m'attendait au Carrefour. C'était sans savoir que l'individu n'était que l'ombre de lui, même tellement on le voyait là-bas pendant qu'il c'est une personne, alors même que c'est l'incarnation du diable. Le diable incarné en cet homme-là. Mais comment il m'a menti? Tu m'as eu avec tes mensonges et je te dévoile avec mon franc-parler. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle de mon histoire, hein? Mais à force d'en parler, c'est comme ça que les gens m'ont conseillé de rendre cette histoire assez grave à la connaissance du grand public. Parce que moi je dis une chose. Si après 40 ans que la maladie du sida a fait son apparition et que ça continue à être un tabou et que certaines personnes se servent du phénomène du tabou pour dissimuler la maladie et le propager au corps sain comme ça fut mon cas, moi je lève le pied sur le tabou
et je dévoile. Elle a organisé Parce qu'il ne me votre viendrait mariage. jamais, je dis bien Oui. jamais à Son l'idée mariage avec toi, sans d'occasionner la souffrance à autrui. Que c'est commencé pour toi. Il ne me viendrait, je dis bien jamais à l'idée de connaître que je porte la mort, je porte une maladie incurable et aller le donner à autrui, mon Dieu. le virus du sida. Eh, ma foi, je donne la vie, je ne tue pas la vie. Après cela, elle t'a enfin J'aide les gens, je n'anéantis dans pas ce les gens. continent tant convoité Non. par ta famille de sorciers. Raison pour laquelle Pauvre femme, pauvre je mère, rends mon témoignage car elle t'a accepté. au grand Encore malgré public. tout, Followez, suivez-moi, partagez le maximum. Repartagez, resuivez-moi. Tu fis sauter, Parce que mon histoire est une histoire de soigneusement enfilé par 8 années de tromperie intense fille. et de 20 années consécutives.